Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la palle du challenge cocooning automnal de Céline de la chaîne Au Boudoir de Candy Shy, de Maureen de la chaîne maureen.m91 sur Instagram et de Anne de les lectures de Nanounette sur Instagram aussi parce que je ne pense pas qu'elles ont des chaînes YouTube. Donc, nous avons plusieurs paliers, n'est-ce pas? Je vous mettrai en barre d'infos leur annonce. Hein. Et il y a 6 menus. Voilà, voilà. On va faire comme ça. Je ne sais pas où je dois poser mon téléphone parce que j'ai des livres en e-book et des livres en papier. Alors, c'est parti pour le menu 1. C'est cocooner sous le plaid. Donc, première catégorie, combien de voix dans ta tête? Donc, il faut lire un livre avec 2 points de vue. Normalement, si je ne me suis pas trompée, j'en ai bien 2 points de vue dans celui-ci. Ou pas. Et bah, c'est où? Ah non, bon, ça vient être le seul qu'il n'y en a pas. Si, c'est bon. Je vais lire Mark and Men, le tome de Jet de Jake Ronover aux éditions Hugo New Romance. Voilà, ce sont des histoires qui datent. Donc nous allons suivre, dans celui-ci c'est Jet Keller qui a un groupe de métal et qui va envoûter Eden Cross. Voilà, donc c'est l'histoire d'amour. N'est-ce pas? En 2, c'est Les pieds bien avancés sur terre. Donc moi je vais lire un contemporain. Je vais lire Les 7 sœurs. Le tome 1, donc c'est Maya de Lucinda Riley. Moi je les ai auditions livre de poche. Voilà, donc dans cette saga-là, c'est l'histoire d'un papa qui a adopté 7 filles. Et en fait, on va suivre à la mort de ce papa. Elles vont découvrir leurs origines. Donc on suit les 7 filles au fur et à mesure des tomes. Ensuite, il faut lire un livre qui est sorti en 2022. Donc, je vais lire Lara, le tome 1, La Ronde des soupçons de Marie-Bernadette Dupuis. Oh, moi, je crois que je les ai pris aux éditions Françoise Dire, je crois. Voilà, donc il est comme ceci. Regardez-moi la tranche. Voilà. Et en plus, à l'intérieur, nous avons un petit autographe de Marie-Bernadette Dupuis. C'est une trilogie. Ils sont tous les 3 magnifiques comme ça. Magnifique. Oui, je n'ai pas dit l'histoire. Nous sommes en 1946, nous allons suivre Lara qui a 18 ans. Après la guerre, alors elle est dans le Morbihan. Ils essayent de reconstruire un peu leur village et en fait, après une dispute avec sa mère, elle fait une violente chute en vélo. Ça va la plonger 4 jours dans le coma et elle va avoir une expérience de mort imminente où lui apparaît une mystérieuse femme. Et le même jour, on retrouve dans le dolmen de Manebra une jeune fille égorgée. Voilà, voilà, voilà. Marie-Bernadette Dupuis, elle aime bien les histoires avec la voyance, les dons, ce genre de choses. Ensuite, Une âme de Picasso. Donc là, ce sera un livre en e-book. Faut lire un roman, univers artistique, danse, cinéma, etc. Donc je vais lire Orion, le tome 1, Ainsi soit-il. Non, Ainsi soit les étoiles. De Battista Tarantini. Aux éditions Hugo Roman. Donc moi je l'ai sur ma liseuse. Voilà. Je pense qu'on ira dans la danse. Voilà, donc nous allons suivre Léo qui, après des années intenses de danse, va pouvoir jouer dans l'opéra de Sydney. C'est une fille en plus, je dis il, mais non, c'est une fille. Ils disent que c'est une jeune danseuse. Quelques jours avant la représentation, Orion Atlet, illustre chorégraphe français, s'invite dans l'école de la compagnie pour écrire un ballet irrévérencieux. Eh bien écoutez, on verra bien. Ensuite, à 2 ou à plusieurs, c'est mieux. Donc là, c'est une lecture commune. J'attends qu'Émilie décide quel livre nous allons lire cet automne. Voilà. Donc je ne sais pas encore. Ensuite, nous avons Ensuite, nous avons Roméo et Juliette. Donc là, Amour impossible, interdit, Enemy to lovers, etc., etc. Je vais lire Mark and Men, le tome 1. Donc c'est Rulle de Jake Ronover, toujours. Voilà.
Et là, nous allons suivre Cho London, qui lorsqu'elle était jeune, ses parents sont riches mais s'occupent pas d'elle, du coup elle s'est réfugiée chez son meilleur ami. Sauf que son meilleur ami a un frère jumeau, il va mourir et elle va tomber amoureuse de lui, bah, du frère jumeau. Voilà. Ah oui, non, j'ai noté apparemment... Oui, apparemment non. J'ai noté sur ma petite feuille, un peu en bas de la page, que la lecture commune, c'est Le Fils du Père Noël est un con et qui sort, je crois, novembre, décembre, je sais plus, les filles l'ont dit lors de leur live. Donc voilà, ce sera notre lecture commune. Après, elles ont dit qu'on pouvait prendre aussi celle qu'on voulait, voilà, si on en avait une. Hein. Menu 2, 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cuillère cerise, 7, 8, 9, dans le panier 9, 10, 11, 12, seront toutes rouges. On arrête, Marine, on arrête. Alors, la première catégorie, c'est le béret, la baguette et le saucisson. Donc là, c'est un menu à points. Il faut lire un auteur français. Donc, je vais lire la saga d'Ebory, le tome 1, L'orpheline du bois du loup de Marie-Bernadette Dupuis, aux éditions France Loisirs. Donc là, c'est une biologie. Nous sommes en 1906. Une femme se présente à l'orphelinat d'Aubèze, en France. Non, d'Aubazine. Pourquoi Aubèze, je ne sais pas. Où elle demande spécifiquement la petite Marie âgée de 13 ans, c'est une adolescente qui a été abandonnée quand elle était petite. Et la mère supérieure au début elle hésite parce que c'est la première fois qu'on demande une personne, enfin une enfant spécifique. Et donc quand elle, bon, elle la fait partir. Hein. Et en fait c'est parce que c'est le... En fait elle va travailler chez un riche propriétaire qui s'appelle Jean Cusenac et qui va l'entourer de délicatesse et d'affection. J'espère que ce n'est pas un truc un peu bizarre. Quand même. Bon, apparemment c'était une enfant cachée parce qu'il y a marqué lorsque Jean Cusenac lui révélera le secret qui la ronge. Je n'arrive pas à lire. Lorsque Jean Cusenac lui révélera le secret qui le ronge depuis près de 20 ans, l'orpheline aura du mal à croire que le destin lui sera enfin favorable. C'est un Hunger Game. Alors, hop. Je vais baisser ça. Ensuite, nous avons... c'est en dessin, c'est toujours bien. Donc là, il faut lire un manga, un BD, un roman graphique. Donc, moi, j'en ai pas pris parce que c'est pas mon truc. Voilà. Ensuite, Au pays des rêves. Donc là, il faut lire un livre imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique, tout ce que vous voulez. J'ai pris Sorcery of Thorn, qui est une fantasy de Margaret Rogerson. Voilà, donc celui-ci, la petite sorcière. Voilà. Donc ça sera très bien pour cet automne. Je vais attendre au mois d'octobre, je pense. Parce que là, je crois que c'est... Tous les sorciers sont maléfiques. Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermire, le sait depuis son plus jeune âge et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste. Ils sont magnifiques. Ce livre est magnifique. Ensuite, dans la langue de Shakespeare, un livre qui se passe aux États-Unis. Je voudrais continuer la saga Wish de Audrey Carlan. Donc c'est le tome 2, donc c'est Evie aux éditions New Romance. C'était l'histoire de 3 sœurs. Leur maman, je crois que c'est 3 sœurs, ou non c'est 2 sœurs je crois en plus, je dis des bêtises. Qui étaient élevées par leur grand-père indien, mais je ne sais plus dans quel clan il est. Et leur mère partait de pays en pays pour voyager. Et en fait, c'est papy qui les a, enfin c'est grand-père qui les a élevés. Je me souviens plus très bien, mais c'était ça. De la diversité dans la lecture, donc handicap, maladie, racisme. Je n'ai pas encore trouvé de livre qui correspond à celui-ci. Donc je verrai s'il y en a un qui sort et qui m'intéresse. Sinon, je ne lirai pas ça. Tueur d'artichaut, une romance. Donc je vais continuer la saga Mark and Men avec le tome 3 qui est Rome. Et je ne sais pas si j'aurais terminé après la saga. Je pense pas. Ah non, non, mais non, je trouve qu'il y en a plus que ça en plus. Nous allons suivre Cora qui est donc dans le... Alors c'est un salon de tatouage, Marked.
qui est avec les garçons, donc les bad boys, hein, et elle en a marre des garçons, des hommes, n'est-ce pas? Donc elle a décidé qu'elle allait attendre maintenant l'homme idéal, voilà. Et elle va rencontrer Rom, qui est un ancien soldat, qui est têtu, autoritaire et rigide. Ça va tout bien, hein? Ensuite, menu 3, bougie allumée. Alors, il faut lire, tout nouveau tout beau, un livre qui vient d'atterrir dans votre palle. Donc, je vais attendre. Il y en a un qui atterrira dans ma palle. Voilà. Un beau bébé, donc là, il faut lire un livre de plus de 450 pages. Je vais lire Le sang et la cendre de Jennifer Armentrout aux éditions de Saxus. Il fait 665 pages. Voilà, donc je l'ai au niveau papier. Il est chaud beau aussi. Regardez-moi ça. Je vous montre, hein, parce qu'il faut montrer les chefs-d'œuvre. Chefs-d'œuvre, il faut les montrer. Une pucelle, un devoir, un royaume. Que demande le peuple? Vous allez me dire. Alors que la rivalité grandit entre deux royaumes ennemis, depuis toujours une jeune femme dont le destin était tout tracé voit ses certitudes voler en éclats et plus que tout, son cœur. J'adore Jennifer Armentrout, elle est trop bien aussi. Ensuite, prochaine catégorie, un arc-en-ciel en plein cœur. Donc là, il faut lire un livre LGBTQL+. Je vais lire Le Clan Bennett, le tome 4, Le Chant des Bennett. Hop, je l'ai pas encore, mais je vais me l'acheter bientôt. De T.J. Klune aux éditions MXM Bookmark. C'est qui tombe? Oh, c'est Pouim. Donc là, nous allons suivre Carter, qui a découvert son âme sœur, voilà, qui est le demi-frère de Gordon, le magicien de la meute, et il part à sa recherche parce que ce loup est parti avec son père. Enfin, c'est une histoire, voilà, hein, c'est le 4e tome, hein, donc on va pas tout vous dire, il faut lire, il faut les lire par contre, ils sont vraiment très bien, il faut les lire. Hop, suivant. Alors, ensuite, avançons, il faut lire une suite de sagas, donc je vais lire Chasseuse de la nuit, le tome 3, Froid comme une tombe de Janine Frost, c'était aux éditions Milady, et moi je l'ai sur la liseuse. Donc là c'est Kate et Bones, voilà, c'est Kate et Bones, vampire et demi-vampire. Prochaine catégorie, c'est Bonjour messieurs, c'est un roman d'un auteur masculin, donc je vais lire Lucie et le royaume des morts de Aurélien Levray, aux éditions Little Book. Donc là c'est pareil, ça sera très bon pour Halloween je pense. Parce que regardez-moi cette couverture. Un cimetière. Un cimetière. Bon, ce sont des jeunes gens qui sont dans un cimetière et qui découvrent un squelette. J'en ne sais pas plus. Alors, prochain thème, c'est Je vous aime. Donc c'est un auteur ou une autrice chouchou. Je sais pas encore, j'ai pas encore choisi, mais je pense que je vais, je sais pas. Je dis ça, mais je sais pas. Mais peut-être qu'on va lire Jennifer, non, n'importe quoi. Marie-Bernadette Dupuis. J'en ai un autre encore à lire. Donc je pense que je vais prendre ça. Menu 4, Charmaine. Donc là, nous rentrons dans le vif du sujet, qui sont les sorcières, à fond. Premier thème, qui veut de la magie? Créatures magiques, fées, sorcières, loups-garous, vampires, etc. Je vais lire le tome 3 des Sœurs sorcières de Jessica Spotwood aux éditions Nathan, parce qu'il faut que je termine cette saga. Et là, nous serons avec, je ne sais pas qui. Je pense que ça, ce sera Kate. Oui, c'est Kate. Dernière sœur. Ensuite, vous êtes en état d'arrestation. Donc là, policier thriller. Donc je vais lire La conjuration primitive de Maxime Chatan aux éditions Pocket. Donc là, nous allons suivre des meurtres de la bête et du fantôme. Voilà. Écoutez, je sais pas. Hein. Des meurtres.
Prochaine catégorie, c'est tourbillonne les belles feuilles. Donc là, il faut lire un livre avec une couverture automnale. Je vais lire la trilogie d'Aved Bad, le tome 2. Donc c'est Le Royaume de Cuivre de Essa Chakraborty aux éditions de Saxus. Voilà, bon, c'est parce que c'était un peu marron. Je ne sais pas de quoi ça parle parce que c'est le tome 2. Il est énorme en plus. J'espère que j'aurai le temps de le lire. Ensuite, il est temps de sortir le déguisement. Donc là, faut lire un livre horrifique ou halloweenesque. Je vais lire Charlotte Davidson, le tome 5, 5e tombe au bout du tunnel. Ah, de Darida Jones aux éditions Milady. Voilà, Charlotte est une faucheuse. Lorsque les gens meurent, ils sont attirés par elle, ils viennent la voir et ils la traversent pour aller au paradis. Voilà, sauf que il y a des vampires, il y a plein de petites bébêtes, etc. C'est très bien comme saga. Ensuite, femme, vous avez dit femme, il faut lire un livre avec une enquêtrice. Et donc, j'en ai trouvé un. Je vais lire Agatha Raisin, le tome 1, La quiche fatale, de MC Beaton aux éditions Piment Noir. Donc moi c'était France Loisirs. Et donc là, c'est Agatha Raisin qui fait ses petites enquêtes, n'est-ce pas? Donc là, apparemment, elle quitte Londres sur un coup de tête pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Cotswolds. Et apparemment, elle va faire un concours de quiche et quelqu'un va mourir. Voilà, donc elle va mener l'enquête. Dernière catégorie, c'est tu peux demander au choix peau magique. Donc c'est quelqu'un qui doit choisir pour vous le livre. Moi c'est Enola qui l'a choisi et elle m'a pris The Curse, le tome 1 de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. Nous allons suivre Kestrel, qui est la fille du plus célèbre général d'un empire conquérant. Voilà. Donc elle n'a pas le choix, à 17 ans, c'est soit elle s'enrôle dans l'armée, soit elle se marie, elle veut ni l'un ni l'autre, donc elle va au marché de l'esclave et bien elle va acheter un esclave, voilà, pour le libérer. Écoute, pourquoi pas? Menu 5, douceur gourmande. Première catégorie, le cœur a ses raisons. Donc là, il faut lire un roman coup de cœur des filles. Et bien, je vais prendre Fucking Love, le tome 5. Donc Fucking Love, c'est la saga chouchou de Céline. Donc c'est For Us d'Amélie C. Astier. Je ne l'ai pas encore en papier, celui-ci. Voilà, parce que j'ai commencé aussi la collection papier. Donc là, nous sommes dans un groupe d'acteurs de films porno gays et nous allons suivre Zayn et Mason qui ont décidé, après tant d'années, de se dire oui, d'accepter leur amour et de le montrer à tout le monde, sauf qu'apparemment, il va y avoir des petits conflits. Ah, les garçons. Ensuite, deuxième catégorie, c'est plus c'est petit, plus c'est mignon, donc il faut lire le plus petit livre de votre palle, entre 100 et 250 pages. Donc j'ai choisi Charme, le tome 1, Le pouvoir des trois, d'Elisa Willard. Donc là c'est aux éditions Fleuve Noir, donc c'est vraiment des petits livres, voilà. Bon c'est Charme, hein, je ne vais pas vous expliquer, hein. Donc là le tome 1, Le pouvoir des trois, c'est quand les trois vont être réunis. Voilà, c'est quand Phoebe rentre à la maison. 186 pages, exactement. Ensuite c'est Tu te sens seul, donc il faut lire un one shot. Je vais lire Le bonheur côté pile de Céré Prince Alverson aux éditions de France Loisirs. Voilà, donc ça fait plus une couverture été, hein, parce qu'elle est bien... Elle est bien, hein, n'est-ce pas? Suivre Ella, qui est mariée à Joey et qui est déjà père de 2 enfants. Sauf qu'à la mort de celui-ci, la trattoria familiale est en faillite, donc je pense que c'est le truc à gâteau là. Et la mère biologique des enfants ressurgit de nulle part. Voilà. Donc elle va se battre pour garder la boutique familiale et les enfants. Prochaine catégorie, le monde de l'édition est vaste. Donc là, il faut lire un roman auto-édité. Je vais lire À 47 ans, tome 2, Un nouvel amour, de Nora Phoenix.
J'ai déjà lu le tome 1 il n'y a pas longtemps. Donc là, je vais suivre Kinsey et je sais plus comment il s'appelle l'autre protagoniste qui Kinsey était donc la cellule vieux, c'est lui le vieux, le vieux monsieur à 47 ans. Qui était père de famille et qui était marié, qui était médecin et qui a décidé de jour au lendemain de tout plaquer, d'être lui-même parce qu'il est homosexuel depuis qu'il est petit et en fait il s'avère que ça le ronge de l'intérieur de le dire à personne. Donc il a tout dit, il s'est fait rejeter de tout le monde, de sa famille, de sa femme, de ses enfants et il a plongé dans la drogue et après il est parti en cure de désintox. Et en sortant de cure de désintox, son parrain lui a conseillé de faire du sport parce qu'il avait beaucoup maigri pour reprendre un peu du poil de la bête, reprendre confiance en lui, etc. Et il se retrouve dans une salle de sport où il va rencontrer, je sais plus comment il s'appelle, il va rencontrer son prof de sport qui est le meilleur ami de Jonathan, son fils. Et c'est Benoni, voilà, on l'appelle Ben, mais lui il s'appelle Benoni. Et en fait, il va avoir un crush sur lui, sauf que lui, il a 20 ans de moins que Kinsey, et donc voilà. Sauf que Kinsey, c'est un gay, mais vierge, parce qu'il n'a jamais eu d'expérience sexuelle avec un homme, parce que dans sa religion, c'était péché. Donc voilà. Le tome 1 était vraiment super. Donc là, j'ai hâte de lire le tome 2. Ensuite, c'est Feu sur les Olympiques. Donc là, c'est un univers sportif, donc je vais lire Orge d'Amélie C. Astier. Et donc c'était sorti aux éditions Milady. Je ne l'ai pas non plus en papier, je l'ai sur ma liseuse. On suivre Wade, qui est un célèbre footballeur en Angleterre. Voilà, ça fait des années qu'il joue, etc. Il a caché à tout le monde qu'il est homosexuel, sauf qu'un jour, dans son équipe, va arriver Nikki. Et là, ça va tout bouleverser parce qu'il va le mettre son cœur en... N'est-ce pas, hein? Comment cacher l'attirance de quelqu'un quand on est dans un groupe de garçons, n'est-ce pas? Ensuite, en un seul ça claque, un roman avec un seul mot sur le titre. Eh bien, je vais lire L'or d'Alexandra Bracken aux éditions de Saxus. Je ne vais pas le redire, c'est l'histoire des dieux qui arrivent sur Terre pendant 7 jours, qui n'ont plus de pouvoir. Et il y a des gens qui vont les tuer. Voilà. Terminé. Menu 6. All I want for Christmas is you. Je suis arrivée, je l'ai dit. Première catégorie. On en prend plein les mirettes. Une belle couverture. Donc là, dans ce menu-là, je n'ai mis que des livres de Noël. Oui, j'ai décidé. Alors, j'ai mis ceux-là, mais il est fort probable que j'en ai des nouveaux parce qu'ils vont en sortir d'autres. Donc voilà. Un chalet pour deux ou presque de Romane Rose. Celui-ci, c'est un livre auto-édité. Hop, je vous le montre. Regardez cette petite couverture. Un petit chalet dans les montagnes, avec de la neige. On va suivre Heather qui est trop contente parce qu'elle a trouvé le chalet dans les bois qu'elle veut pendant sa semaine de vacances, parce qu'elle va se retrouver avec un bûcheron armé d'une hache. Ça, c'est pas très gentil. Hein. Pas très gentil, les garçons. Ah, j'étais trop loin, j'ai tout fermé. Alors, ensuite... Alors, la prochaine catégorie, c'est on partage une dinde. Donc, il faut que ce soit un roman avec la famille, le partage, etc. Je vais lire Une famille pour Noël de Maddy L. aux éditions First Fly. Je ne connais pas du tout. Donc, la couverture est toute simplissime. Voilà, un petit chocolat chaud avec des guimauves. Donc là, ça va être une petite histoire d'Enemy to Lovers.
entre Sally qui va rencontrer, donc déteste Noël, voilà. Elle a son meilleur ami qui a son patron qui va arriver pour les fêtes. Alors lui il adore Noël, hein, il va décorer sa maison très kitsch, etc., etc. Sauf que lui il a son ex qui va débarquer. Et son meilleur pote du coup va demander à Sally d'être sa copine. Voilà, voilà. Sauf qu'apparemment ils se détestent, messieurs. Enfin les deux, hein. Voilà. Ensuite, sortez les plaids, et bien là, il va falloir regarder film de Noël. Donc là, ils vont bientôt commencer, n'est-ce pas? Sachant que j'ai déjà commencé, mais je ne peux pas le dire. Ensuite, c'est direction le pôle Nord, donc c'est une histoire en hiver ou dans le froid. Donc là, je vais lire Tabernacle My Fucking Trip de Natasha Pilorg, ou Pilorge, je ne sais pas. Auto-édité. Ouais, je penserais à Pilorge peut-être. Voilà. Nous allons suivre une Agathe qui est une journaliste spécialisée dans les voyages au sein d'un magazine et on va l'envoyer dans un petit coin dans le froid, dans le nord pour faire des photos, etc. pour son magazine. Bon, comme d'habitude, elle va rencontrer un prince charmant et tout. Ensuite, 30 millions d'amis, c'est nous, il faut un animal sur la couverture. Là j'ai trouvé À deux pas de chez toi d'Adeline Diaz et Prince. Voilà. Deux amoureux qui s'embrassent dans la tête du chat. Donc Anaïs et Ludovic sont voisins. Tout aurait plus simple si ces deux-là n'étaient pas attirés l'un par l'autre et si Prince, le chat de la jeune femme, n'avait pas décidé de s'en mêler. Car le chat apparemment va toujours chez le voisin. Ah, il s'incruste. Il s'incruste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, retournez-vous à l'âge de pierre. Donc là, il faut des vieux romans de votre pâle. Donc comme j'ai décidé que c'était un menu Christmas, j'ai sorti mes deux livres qui me restent de l'année dernière. Donc j'ai Fuck Eve, mon Père Noël s'appelle Adam de Caro Emeline. Voilà. Nous allons suivre Claire qui est une maman célibataire qui a une petite fille de 6 ans et elle vit dans sa vie trépidante de to-do list, etc. Elle, tout ce qu'elle rêve, c'est un bon bain. En fait, c'est sa belle-sœur Andy qui va tout faire pour lui trouver quelqu'un et elle va rencontrer Adam et elle pense que c'est sa belle-sœur qui a manigancé quelque chose. Ensuite, j'ai Rendez-moi Noël de Juliette Bonté aux éditions... Alors ça, c'est Hugo Normand, non? Attendez, c'est un H. HarperCollins, je veux toujours que ce soit Hugo, mais non. Nous allons suivre Robin Ferguson, qui en a marre que les Burns, une autre famille, accuse donc la famille de Robin d'avoir volé des lettres. Et donc elle a décidé de mener l'enquête pour retrouver ces fameuses lettres. Voilà. Et bien, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Nous avons 3 mois. Pas de panique parce que ça s'arrête, je vous l'ai pas dit, mais les filles ont décidé que ça se finissait le 15, j'ai pas noté, le 15 décembre normalement, voilà. Donc, pas de panique, ça va bien se passer. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.